Bonjour. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1. Jusqu'à quel point connais-tu les histoires de la Bible? Peux-tu dire quel personnage a fait tel ou tel exploit, ou à quelle occasion tel miracle s'est produit? Si tu es incollable sur les histoires de la Bible, félicitations. Lorsque j'étais enfant, il était impensable que nous ne connaissions pas les histoires de la Bible. C'est une fierté de les connaître dans les moindres détails. Mais connaître les personnages de la Bible et leurs exploits et mieux encore, savoir tout ce que Dieu a réalisé pour son peuple, suffit-il à faire naître la foi ou à la faire grandir? La foi, tu le sais sans doute, c'est accepter comme vrai quelque chose qu'on ne peut pas prouver ou qui ne se présente pas concrètement sous nos yeux. Elle s'exprime régulièrement dans notre vie de tous les jours parce qu'on ne peut pas tout voir ni tout prouver. L'exemple classique que l'on prend est celui du voyage en avion. Quand tu y montes, vois-tu toujours la cabine de pilotage avec son commandant? As-tu une vision claire du chemin qu'il va emprunter pour te conduire à ta destination? Non. Pourtant, tu montes, t'installes, joues, dors, manges et te déplaces dans l'avion, en toute confiance. Parce que tu crois. C'est la même chose quand tu envoies un courriel et que le système te dit « Votre courrier a été bien envoyé ». Tu n'as rien vu, mais tu y crois. Tu choisis, décides d'y croire. La foi, c'est croire que Dieu existe et que la Bible est sa parole révélée. Alors connaître la Bible fait-il naître ou grandir la foi? Cela nous aide à croire, favorise notre foi. Mais le point déclencheur, c'est ta propre décision. Choisis-tu de croire ou préfères-tu douter? Ou même rejeter cette foi? Choisir de croire ou accepter les enseignements de la Bible comme vrai ne vient pas tout seul. Tu dois prendre le temps de te poser quelques questions. Par exemple, Dieu ou le hasard? Qu'est-ce qui est le plus probable? Un monde sans Dieu a-t-il du sens? Si tu n'avais pas la Bible, comment serait ta vie ou le monde? En d'autres encore, c'est peut-être un peu sérieux comme réflexion pour toi aujourd'hui, mais tu n'es pas trop jeune pour la faire. Et tôt ou tard, il faudra que tu poses ces questions si tu veux une foi solide. L'astuce, c'est que chaque fois que tu lis, entends ou vois une histoire que Dieu a fait pour un de ses enfants, ne te contente pas de connaître le récit, mais décide d'y croire. Décide de croire que ce Dieu-là est réel et qu'il est aussi ton Dieu. C'est ce que j'ai fait moi-même et que je n'ai jamais regretté. En fait, cela m'a conduit bien plus loin encore. Je te raconterai cela un prochain jour. À toi de faire ton choix. Guylaine Musquet, bonne journée à tous.